Après avoir vu le cas traditionnel de la cession d'immobilisation, nous allons voir dans le cadre de ce cours les petits éléments qui peuvent être spécifiques. 3 cas que nous allons voir dans le cadre de ce cours. Numéro 1, le cas spécifique avec les immobilisations avec amortissement dérogatoire. Le cas numéro 2 avec l'immobilisation qui va avoir pour conséquence une mise au rebut. Et le cas d'une IMO détruite qui a été finalement payée par une indemnité d'assurance. Nous allons voir dans ce cours comment ça se traduit en comptabilité. Sur ce, je n'ai qu'une chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Alors nous allons voir quelques cas de figure ici. Nous allons commencer avec une immobilisation avec des amortissements. Alors regardons un peu le cas. Rappelez-vous, nous en avons déjà parlé de cet exemple dans des cours précédents. Ici, je vais vendre un matériel industriel. Sauf que je vais le vendre quand? Je vais le vendre en N+2, le 15 mai tout à fait précisément. À quel prix? Un prix de cession de 20 000, 22 000 euros hors taxe. Alors, voilà ce que je vais devoir faire. Je vais analyser tout à fait précisément le tableau d'amortissement linéaire que vous avez ici à l'écran. Quelle a été la date d'acquisition? Le coût d'acquisition? La durée d'amortissement définie par l'entreprise? Le mode d'amortissement utilisé? Le nombre de jours de l'année 1? Comme nous avons acquis l'IMO en cours d'année, il est logique que la dotation aux amortissements démarre à partir du moment où j'ai mis en service le bien pour l'amortissement linéaire comptable. Donc ici, pour calculer la dotation et l'annuité de l'année 1, de la première année, je vais devoir définir le nombre de jours. Donc c'est du 15 mars au 30 décembre. Comme ça, on fait sur les 360. Sachez une chose, c'est que on prend sur 360 jours, en tout cas nous, ici, mais rien n'empêche que dans l'examen, on vous demande 365 jours. Alors, si on vous dit 360 ou 365, ça pourrait être le cas. Quoique, avec le fait qu'il n'y ait pas forcément la calculatrice, on vous donnerait forcément des calculs extrêmement basiques à réaliser pour que ce soit simple à faire pour vous. Donc, on ferait démarrer, assurément, les démarrages d'amortissement dans des dates qui seraient faciles à calculer de tête. Donc, je reprends. Revenons à nos moutons. Voici ce que nous avons ici. Et nous devons déterminer le nombre de jours jusqu'à la date de cession. Donc, en l'occurrence, en N+2, lorsque je vais vendre mon IMO, et lorsque je vais la sortir du patrimoine, je vais devoir calculer la dotation aux amortissements jusqu'à cette date. Et donc, pour ce faire, il faudrait que je puisse déterminer le nombre de jours dans lequel, dans le dernier exercice, mon IMO est encore chez moi. En l'occurrence, 135. Pourquoi? Parce que du 1er janvier au 31, au 15 mai, 1er janvier au 15 mai, ça nous donne quoi? Ça nous donne janvier, février, mars, avril et mai de 135. Ok les amis? Donc par simplification, un mois 30 jours. Du coup, voilà comment on fait le calcul. Comme d'habitude, pas de problème. Là, ici, vous avez le plan d'amortissement. L'annuité de la première année, l'annuité normale de la deuxième année, et la troisième année au moment où je vends, voici l'annuité d'amortissement qui est la dotation aux amortissements jusqu'à la date de cession. Ok les amis? Voilà pour cette partie. Alors, on y va en attaque. Nous allons constater en 3 étapes. Une IMO amortissable, on va constater la cession de l'immobilisation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre dans un compte 757 produits des cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles. Vous avez un code comptable depuis la réforme du plan comptable général qui est celui-ci. Donc on met ça dans les produits d'exploitation. Parce que l'on considère qu'une immobilisation, ça concourt directement à la réalisation de l'objet social, que ça permet à l'entreprise de travailler, d'avoir des avantages économiques futurs, en lien avec son exploitation. À l'époque, on mettait ça en exceptionnel, parce que vendre une IMO, c'était quelque chose d'exceptionnel. Là, c'est plus du tout exceptionnel, c'est devenu normal. Donc, les 22 500 euros, la TVA en lien
avec cette cession. Alors, dans le sujet d'examen, on vous dirait si y a de la TVA à mettre ou pas. Et ensuite, à quoi? Créance sur cession d'IMO. 27 000 € qui est la somme de ça. Donc, c'est comme si on faisait une facture de vente, quoi. Tradi, à la place de 411 clients, on met créance sur cession d'IMO. Comme ça, on isole bien le compte de tiers en lien avec l'immobilisation. Étape numéro 2. On va devoir constater les amortissements jusqu'à la date de cession. Donc, c'est pour cette raison que vous avez ce petit calcul ici. Dans les examens, ce ne serait pas des virgules, hein, rassurez-vous. Ce serait des calculs très simples. Donc, on va constater quoi? La charge d'amortissement jusqu'à la date de cession. Donc, on y va. On constate nos amortissements. Hop, hop, hop. Et dernière étape, on va devoir sortir l'IMO du patrimoine. Donc, sortir l'IMO du patrimoine, il va falloir que je sorte l'immobilisation pour sa valeur historique, qui est de 25 000 €. Ça, c'est le montant pour lequel je l'avais acheté à l'origine. Donc, quand j'avais acheté mon IMO, c'était le 21,54. Il était au débit. Elle était rentrée chez moi, l'immobilisation. Donc, là, maintenant, je vais la sortir. Donc, je la sors. Mais quelle en est la contrepartie? Je dois aussi annuler tous les amortissements, solder le compte d'amortissement. Parce qu'on avait vu dans le cours précédent que si je ne fais pas ça, ça reste au bilan. Je ne peux pas laisser au bilan des amortissements d'une IMO qui n'est plus chez moi. Donc, je dois solder ça. Donc, je vais prendre les amortissements cumulés et je vais tous les solder. Parce que, regardez, c'est ça qu'on a fait à la base. Tous les ans, hop, on a fait ça, cette charge, à quoi? À ce compte d'amortissement. Là, et ben, on va prendre tout ça et on va le solder. Vous voyez? Ici, c'est au crédit. Là, c'est au débit. Parce qu'on a tout soldé. Normalement, tous les ans, on a passé ça. Donc, tous les ans, au bilan, ça, c'est venu s'augmenter. Et puis, c'est venu le bilan de l'année 1, le bilan de l'année 3 et le bilan de l'année 4 jusqu'au moment où on amortit l'IMO. Donc ça, je solde. Hop. Et là, j'utilise un compte valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées. Donc en l'occurrence, la valeur comptable, c'est mon coût historique moins la somme des amortissements. Donc ça me donne ma valeur nette comptable. Mon coût d'acquisition moins la somme de mes amortissements. Ça me donne ma valeur nette comptable. Voilà. Et donc je vais solder ça. Naturellement, si j'avais des dépréciations que j'avais constatées au cours de l'histoire, je devrais les reprendre. Les dotations, les dépréciations que j'aurais constatées, je devrais les reprendre parce que je ne pourrais pas laisser des amortissements dans mon bilan, ni je ne pourrais pas laisser des dépréciations dans mon bilan. Voilà l'histoire, voilà le schéma, c'est très facile, pas de difficulté. Maintenant, imaginons que je vais mettre au rebut une IMO. Ah, les poubelles. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si l'immobilisation, elle est totalement amortie, ça fait longtemps que je l'ai. Reprenons le cas de cet exemple, là, ici, que nous avons, avec notre plan d'amortissement. Je vais le mettre au rebut et foutre à la poubelle à partir de l'année N+10. Bon, c'est simple. Je sors mon IMO, hop, elle n'est plus dans mon patrimoine, et j'annule dans mon bilan toutes les dotations que j'ai passées au cours de toutes ces années. Donc tout ça, j'ai fait tout ça. Chaque année, tac, 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 tac. Donc j'ai un stock d'amortissement cumulé dans mon bilan. Mais du coup, j'ai une valeur nette comptable est égale à 0. Là, hop, voilà l'écriture comptable à passer. Maintenant, petite particularité, si l'immobilisation, elle est partiellement amortie. Alors, vous avez deux méthodes. Vous avez la méthode comme on a vu juste tout à l'heure. D'accord? On va faire la sortie traditionnelle. On va constater les amortissements jusqu'à la date de mise au rebut. On va constater les amortissements jusqu'à la date de mise au rebut. Et on va constater la valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées. On va solder le compte des amortissements du matériel industriel, s'il s'avère que c'est ça. Et on va sortir de notre patrimoine le matériel industriel. Ça, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que il y a une petite interprétation qui peut être différente. On ne la vend pas, en fait, cette IMO.
valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées. Si on ne vous dit rien, dans le cas des examens, vous faites cette méthode traditionnelle. Sauf que, si on analyse un peu l'histoire économique, c'est qu'on va le mettre à la poubelle, donc je ne vais pas le vendre. Il va sortir. Il y a une autre méthode qui peut être possible, en tout cas, que l'on a vue. Nous, on vous préconise d'utiliser celle-ci. Mais l'autre existe. Et si dans les sujets, on vous donnerait l'information, eh ben, il faudrait utiliser celle-là. Il faut, dans le cas de l'IMO, sortie avec VNC est égale à 0 par amortissement. Donc, je vais constater une dotation aux amortissements, non pas jusqu'à la date de mise au rebut, mais pour la totalité des amortissements restant à courir. Donc, jusqu'à la date de mise au rebut, j'ai des amortissements. Par contre, il me reste tant d'amortissements parce que j'ai une valeur comptable de 333,34. Donc, ce que je peux faire, c'est que je ramène la valeur comptable, nette comptable, à 0. Je ramène la valeur nette comptable à 0. Et après, je peux sortir mon immobilisation du patrimoine en indiquant la totalité des amortissements, le compte d'amortissement, je le solde pour sortir mon IMO. C'est deux éléments différents, comme on va mettre au rebut. Pour nous, ces deux méthodes sont valables. Maintenant, on va dire que la méthode académique, on la voit plutôt comme ça. Mais cette méthode, si on vous donne les informations dans le sujet, sachez qu'elle existe et elle n'est pas fausse. Elle va mettre en lien avec ce cas de figure sur la mise au rebut. Voilà pour ce cours. Je vous remercie de l'avoir suivi. Faites le quiz, faites une fiche de révision avec ces différents cas spécifiques. Les écritures sont très simples à se remémorer. Il y a 3 histoires et je le récapitule. Là, pour une IMO, ça vous l'aurez certainement dans le cas des examens. Vous constatez la cession, vous constatez la dotation jusqu'à la date de sortie, vous sortez l'immobilisation. Voilà mes chers amis, 1000 merci d'avoir suivi ce cours. Je vous dis à tout de suite pour le prochain. Ciao, ciao.